4 façons de réduire la résistance à l'insuline. Tu as pris beaucoup de poids, tu as principalement de la graisse autour du ventre ou des hanches parce que tu viens d'accoucher ou que tu es ménopausée, tu as du mal à perdre du poids ou même tu souffres déjà de résistance à l'insuline ou de diabète, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à liker cette vidéo et à cliquer sur le petit plus à droite de la vidéo pour t'abonner à mon compte et récupérer chaque jour des astuces et des conseils qui te permettront de perdre du poids sans frustration et sans sport. Tu as mangé trop de calories provenant de glucides raffinés, de sucre, d'aliments transformés et industriels. Cela signifie que tu as des pics constants de sucre dans le sang et par conséquent des pics aussi d'insuline. Cela crée à la longue un état de résistance à l'insuline, ce qui signifie que les cellules de ton foie et de tes muscles qui sont censés stocker le sucre sont devenues résistantes, ce qui a amené ton corps à stocker l'excès de sucre dans de la graisse. Afin de résoudre ce problème, il faut diminuer les pics de glycémie et d'insuline. Première étape, réduis ta consommation de sucre rapide et d'aliments transformés et de produits raffinés et industriels qui contiennent énormément de sucre et de mauvaise graisse. Charcuterie, chips, pizza, fast-food. Privilégie les aliments contenant beaucoup de fibres tels que les légumes et les aliments à index glycémique bas. 80% de tes calories doivent provenir de protéines comme le poisson, la viande ou les œufs et de matières grasses saines telles que celles qu'on trouve dans l'avocat. Les 20% restants de légumes et de fruits. Les protéines et les graisses produisent moins de glucose et d'insuline que les glucides. Cela te permettra de maintenir les niveaux d'insuline bas. Deuxième étape, pratique le jeûne intermittent. Pour perdre du poids, le jeûne intermittent peut également être efficace. Le principe est de ne pas consommer de nourriture pendant une période donnée, en général au moins 12 heures. Cela fera baisser encore plus ton taux d'insuline, ce qui permettra à ton corps d'utiliser le glucagon pour brûler les graisses comme carburant. Commence par exemple par 12 heures de jeûne, 12 heures d'alimentation. C'est-à-dire que tu vas jeûner de 19 heures à 7 heures du matin et manger de 7 heures du matin à 19 heures. Tu peux aussi faire 20 heures, 8 heures. Troisième étape, le rééquilibrage de ta flore intestinale. De nombreuses études ont montré une corrélation entre l'état du microbiote intestinal et le développement d'une résistance à l'insuline et de l'obésité. Les probiotiques, L-Gacérie notamment, permettent de rétablir une flore intestinale avec une meilleure gestion et métabolisation des graisses et des sucres. Quatrième étape, consomme des compléments alimentaires. Les probiotiques, dont je viens de parler, la berbérine, c'est un alcaloïde extrait de l'épine vinette. Elle détient notamment des effets hypoglycémiants. La quercétine, antioxydante et anti-inflammatoire. La quercétine est un flavonoïde, donc une molécule naturelle présente dans de nombreux fruits et légumes, dont les baies, les cerises, les agrumes et les légumes verts tels que les épinards. Cinquième étape, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, utilise les épices. Le curcuma, qui améliore le taux de sucre dans le sang et réduit la résistance à l'insuline, et la cannelle, qui est reconnue depuis longtemps pour son action hypoglycémiante et antibactérienne, ce qui permettra de faire baisser naturellement ta glycémie et de rééquilibrer l'état de la flore intestinale. Elle détient des propriétés antioxydantes et donc a toute sa place dans le traitement de l'insulinorésistance. Si tu veux connaître la méthode que j'ai suivie pour perdre 10 kg en 2 mois grâce à un rééquilibrage alimentaire et des compléments alimentaires de très haute qualité, clique sur ma photo à droite de la vidéo. Tu vas accéder à mon profil où tu trouveras un lien pour rejoindre la communauté Adieu mes kilos. Tu peux aussi écrire kilo en commentaire. Cette vidéo devient un peu longue, alors suis-moi dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer les étapes suivantes pour diminuer ta résistance à l'insuline.